Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, l'Église nous invite à la joie. En effet, le troisième dimanche de l'Avent est également appelé dimanche de la joie, Gaudete. Une invitation nous est adressée à nous réjouir à la proximité de la venue du Seigneur. Les textes liturgiques de l'année C éclairent cette joie dans la perspective de l'espérance et de la conversion. La joie chrétienne, chers frères et sœurs, n'est pas simplement une émotion passagère. Alors que nous nous approchons de Noël, la liturgie de ce jour nous invite à la conversion et à la préparation intérieure pour accueillir le Christ, source de notre joie. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre du prophète Sophonie, au chapitre 3, versets 14 à 18. Le prophète exhorte le peuple de Jérusalem à se réjouir, car le Seigneur a retiré les jugements contre eux. Cette lecture nous rappelle que Dieu est proche, qu'il nous libère et nous prend dans son amour. Sa présence est une source de joie et d'espérance. La joie dont parle le prophète Sophonie ne vient pas de l'absence des difficultés, mais de la certitude que Dieu marche avec son peuple. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous poser cette question. Croyons-nous vraiment que Dieu est au milieu de nous, agissant dans nos vies, même au milieu de nos épreuves? Notre méditation devrait nous conduire à évaluer notre réaction au moment des épreuves et des difficultés de la vie. Nous sommes appelés à reconnaître que Dieu est avec nous, même au milieu des pires situations de notre vie. Voilà pourquoi le psaume responsorial de ce dimanche, tiré du cantique du prophète Isaïe au chapitre 12, nous appelle à exulter de joie pour puiser aux sources du salut. Exultant de joie, dit notre psaume, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ce psaume est une louange à Dieu, une reconnaissance de son œuvre salvifique. Puisons-nous dans cette source du salut. Prenons-nous le temps de remercier Dieu pour les bénédictions et de laisser sa paix remplir notre cœur. Autant de questions qui peuvent nourrir notre méditation sur les textes liturgiques de ce dimanche. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 4, versets 4 à 7. Saint Paul nous exhorte à être dans la joie, à prier avec confiance. Il insiste sur la douceur, la paix intérieure et la prière comme chemin pour rester ancré dans la joie de Dieu. Dans un monde souvent rempli d'agitation marqué par les inquiétudes, comment trouvons-nous la paix intérieure? Avons-nous confiance que dans la prière, Dieu nous donne la sérénité dont nous avons besoin? Chers frères et sœurs, Saint Paul nous exhorte à la joie, tout comme le prophète Sophonie a fait dans la première lecture. L'évangile de ce dimanche, tiré de Luc chapitre 3, versets 10 à 18, nous présente Jean-Baptiste comme le protagoniste. Il appelle à la conversion et propose des actions concrètes pour préparer la venue du Sauveur. Différentes couches de la société s'approchaient du précurseur pour lui demander ce qu'il doit faire. Jean-Baptiste enseigne que la préparation à la venue du Christ passe par des gestes simples et concrets. La foi chrétienne, en effet, n'est pas une théorie. Elle se vit dans l'attention aux autres, dans la justice et la générosité. Autour de l'année 411 ou 412 de l'ère chrétienne, un intellectuel païen, a écrit à saint Augustin, notre Père, pour lui poser des questions sur comment on peut réconcilier l'enseignement de l'Évangile avec les vertus civiques de la société. Beaucoup de païens accusaient les chrétiens en disant que c'est quand l'Empire romain a embrassé la foi chrétienne que les choses ont commencé par dégringoler, la civilisation a commencé par chavirer, et alors
on demande, on accuse, on dit que c'est l'enseignement du Christ qui conduit à tout ce désarroi dans la société. Il pose la question, il dit, mais comment est-ce que Jésus peut dire si quelqu'un te gifle sur la joue droite, il faut lui donner la joue gauche? Ou bien on t'arrache ta tunique, il faut donner le manteau. Il dit que cela ne permet pas à la société de se défendre contre le mal. Et il a posé beaucoup de questions, il a critiqué beaucoup d'aspects de l'enseignement de la foi chrétienne. Et saint Augustin lui répond, si nous pratiquons la vertu de l'amour du prochain, si nous pratiquons la vertu qui consiste à ne pas rendre le mal par le mal, nous verrons que la société va changer dans le bon sens. Il dit, donnez-nous des hommes comme l'évangile prescrit, des soldats comme dans la lecture d'aujourd'hui, Jean-Baptiste dit à chacun de faire son devoir et de vivre de manière, disons, honnête. Donnez-nous des gens de ce type-là qui respectent les prescriptions de la foi chrétienne et personne n'aura le courage de dire que les chrétiens ne sont pas d'une bonne extraction pour la société. Si chacun respecte les injonctions du Christ, le commandement de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu, eh bien, la société marchera comme sur des roulettes, dit saint Augustin à cet homme. Aujourd'hui, à quoi nous appelle le Seigneur dans notre vie quotidienne? Nous devons cultiver justement les valeurs de l'enseignement du Christ pour montrer aux hommes d'aujourd'hui que notre foi a du sens. Et alors, je voudrais vous proposer quelques pratiques en cette approche de la nativité du Seigneur. Alors, premièrement, cultiver la joie. Malgré les défis de la vie, cherchons les moments de gratitude et de louange à Dieu. 2. Se convertir concrètement. Prenons un engagement cette semaine pour mieux servir nos frères et sœurs. Et 3. Mettre sa confiance en Dieu. Portons nos inquiétudes dans la prière et laissons Dieu nous donner sa paix. Il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos épreuves, de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de la joie, rappelons-nous que cette joie vient de notre espérance en Jésus-Christ. Préparons nos cœurs pour accueillir celui qui vient avec une foi active et une confiance totale en son amour. Réjouissez-vous dans le Seigneur, il est proche. Bonne préparation de Noël et que la paix du Christ remplisse nos cœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.